Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce temps de confinement aussi bien que possible, hein, que vous mettez ça un maximum à profit pour vous, pour ceux que vous aimez. Et moi là, je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est manifesté pour vous pour ce mois d'avril. Et voilà, on va commencer avec une carte de Gaïa qui va nous donner un petit peu une vue d'ensemble pour ce mois d'avril. Et ce qui est venu cette fois pour vous, eh bien, c'est la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Alors ici, là, avec cette déesse du clair de lune, eh bien, on nous indique que là, vous avez sans doute vécu, pour certains d'entre vous, des choses qui n'ont peut-être pas été des plus faciles. Et pour vous protéger, sans doute, et peut-être aussi parce que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, vous avez accumulé en vous toute une série d'émotions que vous avez refoulées parce que vous n'avez pas pu, pas su les exprimer. Et là, ici, eh bien, c'est une carte qui vient vous dire que le temps est venu, là, d'ouvrir votre cœur, d'exprimer enfin ce que vous ressentez à vous-même, aux autres, et ainsi vous allez pouvoir guérir des parts de vous, vous allez pouvoir aussi vous libérer, et d'ici quelque temps, mais vous apercevrez des changements positifs que cela aura provoqué en vous et aussi autour de vous. Alors, bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit là au niveau de votre tirage général. On va commencer ici avec le 7 d'eau. Le 7 d'eau qui nous dit une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors ici, on démarre avec une carte, là, ce 7 d'eau, là, qui nous indique que pour ceux qui vont être qui vont se sentir concernés par ce tirage cette fois-là, il semblerait que là pour l'instant vous pourriez vous sentir quelque peu confus, que vous avez du mal à faire un choix. Il y a quelque chose là qui s'est présenté dans votre vie et qui fait que vous pouvez avoir du mal à vous décider. Donc vous pouvez vous sentir comme ça un peu coincé et vous tergiversez, vous ne parvenez pas à trancher. Donc là, c'est peut-être un temps de réflexion qui s'impose, mais en tout cas, ici pour vous, il pourrait s'agir là peut-être de quelque chose qui a un rapport avec la sphère relationnelle, parce que là, ici, avec cet homme-là qui tient un cœur, pour les hommes, euh, ça pourrait nous indiquer que vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez ressentir il y a plus de clarté. Il y a plus de clarté pour vous au niveau de vos émotions et au niveau de vos objectifs, que vous parvenez plus à trouver un équilibre entre par exemple, votre vie de famille, vos sentiments, vos activités. Vous êtes parvenu comme ça à une forme, peut-être même pour certains d'entre vous, à une forme de sérénité, à une forme d'équilibre, que vous pouvez commencer à goûter là maintenant, et vous rendre compte aussi que vos expériences passées, et peut-être qui n'ont pas toujours été des plus simples, eh bien, au final, elles vous auront permis de grandir. Donc là, vous pouvez être arrivé à, à un temps comme ça. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer, et là, ici, dans ce cas-ci, je pense que il pourrait s'agir de ça, pour les femmes et les féminines de manière plus générale, il peut s'agir d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie, un nouvel homme qui arrive dans votre vie. Et là, ici, ça va être un homme vraiment qui a de belles qualités, un homme attentionné, un homme avec un certain degré de conscience, quelqu'un qui va être bienveillant pour vous, vraiment une personne ressource, et qui va être là à vos côtés et qui peut vous aider, qui peut être là pour vous aider, quelqu'un en qui vous pourriez avoir toute confiance. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi, et là pour les hommes aussi, ça pourrait être un nouvel ami, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui va devenir un très bon ami.
En tout cas, là, nous avons quelqu'un là qui débarque dans votre vie, ou en tout cas qui vient d'arriver dans votre vie, et qui peut vraiment vous apporter des choses très positives. Maintenant, il semblerait que vous êtes à un moment où vous allez avoir du mal, vous pouvez avoir du mal à donner le change. On dirait que ce n'est pas le bon moment pour vous. Là, il semblerait que pour certains d'entre vous, vous avez là, pour l'instant, un besoin, plutôt besoin de tranquillité, besoin de repos. Vous avez peut-être vécu ces derniers temps des choses éprouvantes. Il semblerait que, peut-être pour certains d'entre vous même, vous pouvez sentir une certaine lassitude, une certaine fatigue, même fatigue nerveuse. Hein, vous pourriez vous sentir un petit peu à bout, nerveusement parlant. Et donc, vous pourriez avoir ce besoin-là, euh, besoin de temps pour vous, besoin de temps pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie. Et là, vous pourriez ainsi être enclin à refuser une invitation, à refuser une offre, là, et qui pourtant serait intéressante pour vous, hein. Mais on dirait que pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas là, vous n'allez pas parvenir à saisir la main qui vous est tendue. Et je pense que là, vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter. On en parlait là, hein, on en parlait là, avec cette carte-là qui domine votre tirage. Il y a quelque chose pour vous là. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter avec vous. Et vous allez avoir besoin de calmer le jeu en vous. Et pour calmer le jeu, vous allez avoir besoin de vous exprimer, d'exprimer ouvertement vos ressentis, hein. Donc ici, vous pouvez ressentir comme ça, peut-être que ça remue à l'intérieur de vous, et avoir un besoin de stabilité. Et ce besoin de stabilité va faire que vous allez avoir peut-être ce réflexe de faire un, si quelqu'un fait un pas vers vous, eh bien vous allez faire un pas en arrière, quoi. Vous allez reculer. Bon. Alors, ici, avec la reine de terre, ça nous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Je pense que vous êtes à un temps où vous êtes peut-être fragilisé, d'une manière ou d'une autre, vous avez été fragilisé. Et intérieurement, vous pouvez vous sentir quelque peu fébrile. Et vous avez donc du mal, vous pouvez avoir du mal à répondre aux sollicitations extérieures, même quand ces sollicitations, et peut-être même d'autant plus, si ces sollicitations sont intéressantes, et peut-être que même plus elles vont être intéressantes et attirantes, mais plus cela va pour certains d'entre vous, en tout cas, ça pourrait vous déstabiliser, quoi, parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez très bien vous sentir pas prêt, quoi. Et donc là, il y a une invitation, là, ici, avec cette carte, parce que ces derniers temps, il semblerait que certains d'entre vous, vous avez eu besoin de vous mettre un peu en retrait, de vous, même si vous en a, bon, dans les grandes lignes, vous pouvez être quelqu'un qui est plutôt de nature, peut-être même sociable. En tout cas là, vous avez eu besoin peut-être de vous mettre un peu en retrait. Et ici, cette carte-là vous dit qu'il est peut-être temps maintenant pour revenir un petit peu plus dans le monde. Bon, alors évidemment, nous vivons une période là en ce moment qui va peut-être pas faciliter ça, mais il peut y avoir des moyens, hein. Il peut y avoir des moyens pour rester en contact les uns avec les autres, hein. Et donc là, il y a une invitation à ça, et une invitation aussi peut-être à regarder en face aussi, hein, euh, ce qui se passe là, ce qui se joue en vous, hein. Donc, parce que en plus, vous avez plutôt un caractère, un caractère altruiste, empathe. Donc, ces aspects-là de vous, ils n'ont pas disparu, hein, ils sont encore là.
Mais il vous suffit là maintenant de peut-être revenir un petit peu, peut-être par petites touches, hein, mais revenir un petit peu plus vers les autres, quoi. Hein, et peut-être faire preuve de compréhension, de bonté, comme il est dit sur cette carte. Et bon, alors ici, avec la carte attachement, il semblerait que vous êtes, c'est pas évident pour vous parce que apparemment vous êtes entravé, vous devez le sentir, hein. Vous êtes entravé, vous pouvez vous sentir bloqué par des schémas, des conditionnements, et peut-être même par une ou des personnes, hein, mais là ici pour moi, c'est plus, c'est plus quelque chose qui est du domaine, de domaine psychologique, domaine de l'inconscient. Il y a quelque chose au niveau inconscient qui se joue pour vous. Et au niveau émotionnel, on en parlait là, hein, c'est-à-dire que vous avez des choses en vous que vous n'avez sans doute pas exprimées. Là, vous allez avoir besoin, parce que c'est présent dans votre tirage. C'est-à-dire que vous allez devoir regarder ça en face. Il est temps pour vous, là, de vous délivrer. Il est temps pour vous de regarder ce qui vous empêche d'avancer librement. Il y a quelque chose qui vous lie, il y a quelque chose là qui vous retient, hein, qui vous attache. Et je pense que ce sont des schémas répétitifs que vous pouvez avoir en vous, des peurs et des conditionnements qui sont là et qui vous empêchent de vraiment vous laisser aller à ce, à ce que la vie peut vous offrir, parce que là, en l'occurrence, voilà, hein, apparemment il y a quand même quelque chose là d'intéressant, quoi. Et il serait quand même intéressant pour vous, mais de pouvoir saisir ça, hein, parce que là, ici, on nous parle, c'est assez clair, hein, c'est-à-dire que là, vous avez une opportunité qui se présente à vous, et cette opportunité-là, euh, elle est intéressante, quoi. Elle peut avoir une grande valeur pour vous et dans votre vie. Donc, il serait quand même intéressant de faire en sorte de ne pas passer à côté de cette opportunité, hein, de faire en sorte de pouvoir saisir, de la saisir vraiment, vraiment pleinement, quoi, de saisir la main qui peut vous être tendue, là. Et je pense que cette belle opportunité-là qui se présente à vous, elle est du domaine affectif, elle est dans le domaine du relationnel, hein. Donc, comme je vous disais, il peut s'agir d'un nouvel amour, mais il peut s'agir aussi d'une nouvelle amitié, hein, d'une nouvelle amitié. Mais en tout cas, ça va être vraiment une relation, un lien qui peut être vraiment très beau et très positif pour vous. Donc ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine voilà, de faire en sorte de saisir cette chance-là. Ici, avec le 4 d'air, ça nous dit: l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Eh bien là, on peut dire que pour vous, le temps du confinement que nous vivons tous en ce moment, et il n'y a pas que pour vous, mais là, ici, eh bien, vous allez avoir une chance, parce que voilà, nous avons tous du temps, de vous consacrer vraiment, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, parce qu'apparemment c'est important pour vous. Apparemment, il y a des choses là qui nous disent que pour les personnes qui, qui vont trouver un écho, hein, voilà, si vous trouvez un écho à ce que vous vivez en ce moment, il semblerait en tout cas que parmi vous, il y a des personnes vraiment qui peuvent se sentir fatiguées, épuisées, même nerveusement, hein, et que là, au niveau émotionnel, il y a des choses, ça remue, ça bouge, il va y avoir des choses dont vous allez devoir vous libérer. Et on dirait que là, parce que c'est vraiment un tirage qui nous parle vraiment clairement de ça, c'est le moment. Et c'est un moment, je pense, qui est déjà d'une part, parce que les circonstances, pour nous tous, sont ce qu'elles sont, mais pour vous, il y a quelque chose là en plus, c'est-à-dire que là, il y a des opportunités. Là, en l'occurrence, il y en a une, mais qui vaut la peine. Et qui vaut tellement la peine, mais que on assiste ici, dans ce tirage,
pour que vous ne passiez pas à côté, quoi. Hein. Alors, par ailleurs, ici nous avons cette carte-là, le ange de l'équilibre, qui vient nous dire que vous avez évidemment, vous allez avoir besoin de rééquilibrer les choses. Hein. Vous allez avoir besoin de rééquilibrer en vous et dans votre vie des choses, évidemment, parce que c'est beaucoup à ce niveau-là que ça se passe pour vous, au niveau émotionnel, au niveau de vos émotions, peut-être voir aussi au niveau de vos pensées, de votre façon de penser. Soyez attentif à qu'est-ce que vous vous dites, quelles sont les pensées récurrentes que vous avez, parce que là, ce sont des indicateurs importants, et qui jouent évidemment sur les émotions, hein, qui jouent fort sur les émotions. Et donc, ça peut évidemment avoir un impact à la fois dans la manière dont vous vous sentez, vous, donc ce qui est important, mais dans ce que vous vivez aussi, dans la manière dont vous vivez les événements de votre vie. Donc c'est très important. Donc ici, on nous parle d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Et il semblerait que là, c'est vraiment une période pour vous qui peut être vraiment une période clé, quoi. Une période clé qui peut être importante parce que peut y avoir vraiment quelque chose qui peut impacter dans votre vie là maintenant, au niveau relationnel, et qui peut être important, d'autant plus important que là, ici, cette carte-ci, elle nous indique quand même une personne avec vraiment, qui peut être vraiment très, qui peut vous apporter de belles choses. Hein, quelqu'un de très positif. Alors, par ailleurs, ici nous avons deux cartes là ici, notamment avec le valet de coupe à l'envers, qui peut justement nous indiquer, mais voilà, hein, vous pouvez vous être coupé, c'est indiqué, hein, on le voit, hein, vous vous êtes coupé de votre cœur, vous avez étouffé vos émotions, ça paraît clair, hein, là. Et là ici, hein, on parle de ça déjà d'entrée de jeu, hein, avec cette fameuse déesse du clair de lune. Donc pour vous, là, vos ressentis, vos émotions, vous vous en êtes coupé. Et là, il va être vraiment très important pour vous de vous reconnecter à tout ça. Là, vous pouvez ne plus trop savoir où vous en êtes. Hein. Vous pouvez donner l'apparence de froideur et peut-être ne pas... Et c'est ça, hein, je pense que vous pouvez même donner une impression comme ça que vous ne vous intéressez pas à quelque chose alors qu'intérieurement, c'est tout le contraire qui se passe. Cette apparence de froideur que vous pouvez afficher à l'extérieur, intérieurement, c'est tout le contraire qui se passe. Donc vous pouvez comme ça être dans quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Hein. Et là, il y a apparemment chez vous vraiment une forme d'épuisement, quoi. Qui peut être vraiment un épuisement nerveux, hein, chez certains d'entre vous. Et évidemment, ben, ça peut vous bloquer, quoi. Hein. Il peut y avoir vraiment carrément, pour certains d'entre vous, mais ça peut prendre des allures carrément de peur, de crainte, mais qui devient paralysante, quoi. Vraiment paralysant, quoi. Hein. Vous pouvez vraiment vous sentir complètement paralysé, quoi. Et donc là, ce sont des choses qui ne sont pas très agréables. Et vous pouvez vous mettre comme ça dans un état de fuite et d'attente, mais d'attente sans fin, quoi. Hein. Et donc, là, voilà, vous pouvez vraiment vous sentir bloqué, quoi. Hein. Et sentir que vous avez là peut-être atteint, vous avez atteint votre plafond de verre, quoi. Et vous êtes bloqué. Et donc, il va être intéressant pour vous, là. Je pense que c'est vraiment l'essentiel du travail que vous allez avoir à faire pendant ce temps de confinement. Et ça va être quelque chose de vraiment important pour vous. Ça va vous modifier totalement votre vie, quoi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir vous reconnecter à votre cœur et de pouvoir sortir, même si vous êtes seul, hein, mais de vous à vous. Et là, ça me fait penser vous pouvez trouver sur Internet Tal Chaleur.
Tal Chaleur, il a fait une petite vidéo comme ça pour pouvoir exprimer ses émotions, hein. Et je trouve que c'est assez chouette ce qu'il propose. Je pense que c'est une petite vidéo de 7 minutes. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais si vous tapez Tal Chaleur, émotion, travail sur les émotions, vous allez trouver, voilà, une petite piste qui va vous peut-être vous aider à sortir ce que vous avez à sortir parce que ça va vous libérer, quoi. Ça peut vous aider à vous libérer. Bon. Alors, oui, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck. Et ce qui est venu en dos de deck, c'est que, voilà, nous avons ici le valet de bâton, page de bâton inversé. Donc là, ben voilà, mais oui, vous avez du mal à vous laisser aller, hein. Et vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment là, hein. Vous pouvez vous sentir vraiment ballotté et ça vous bloque. Là, vous n'osez pas suivre ce que votre cœur vous dit. Vous n'osez pas suivre votre désir par crainte, peut-être par crainte pour certains d'entre vous, par crainte du regard des autres, du regard de l'autre, par crainte peut-être d'être moqué. Vous n'assumez pas, je pense que vous n'assumez pas ce que vous ressentez. Et là, voilà, c'est une piste vraiment pour débloquer tout ça, quoi. Ça va être un moment pour vous, pour vraiment travailler là-dessus, ou en tout cas peut-être au moins déjà voir, être conscient de ce qui se joue à l'intérieur de vous, à ce niveau-là, et, et de vous dire aussi que attention, quoi. Attention, parce que là, avec des attitudes comme ça, vous pourriez passer à côté, vous pourriez passer à côté de cette opportunité-là, qui est une belle opportunité au niveau relationnel. Donc, voilà, il est important vraiment d'être au moins conscient, hein, de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et on a vraiment ici des cartes, encore ici avec la mort inversée, hein. Ça nous dit à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire vous pouvez vouloir quelque chose, mais ne pas y parvenir, quoi. Ne pas y arriver et ne pas parvenir à passer à autre chose parce que vous êtes pris dans vos schémas. Vous êtes prisonnier, là, de conditionnement, hein. Voilà. On avait déjà ça, hein, là, ici, avec cette carte attachement. Et là, ici, avec la mort inversée, ça vient ça vient nous parler encore de quelque chose comme ça. Donc là, ici, vraiment, il y a vraiment l'idée que vous pouvez laisser stagner les choses, de procrastiner, parce que vous ne parvenez pas à passer à autre chose, mais parce que, voilà, vous êtes pris par des conditionnements. Donc, voilà, pour vous, il va être question de regarder bien ça en face, et de peut-être, parce que là, ici, quand on a une opportunité comme ça, peut-être que ça va vous aider. Peut-être que ça va vous aider, quoi. Et peut-être que, pourquoi pas que cela va, avec ce temps de confinement en plus, que ça va être vraiment le meilleur moment pour vous, justement, mais pour en arriver là, quoi. Pour en arriver à aller vous connecter à votre cœur et sortir ce que vous avez à sortir, quoi. Vous libérer, hein. Vous libérer de certaines émotions qui vous bloquent. Voilà. Donc voilà en gros pour vous, les cancers, pour cette fois. N'oubliez pas que quand même, il y a quelque chose qui vaut la peine, là. Il y a quelque chose qui vaut la peine. Donc c'est un bon moment pour vous, pour vous délivrer, hein. Alors maintenant, parce que l'heure tourne et j'ai encore quelques cartes, et d'autant plus que là, pour vous, là, cette fois, les cartes ont été généreuses, hein. Il y en a qui sont venus par deux, donc voilà. Je vais commencer, pour terminer tout doucement, je vais commencer par une carte, là, évidemment avec les circonstances. J'ai choisi de tirer une carte pour voir qu'est-ce que ça nous dit, quel est le message pour vous les cancers en rapport avec le collectif, avec ce qui se passe dans le collectif, dans le monde. Quel est le message là pour vous, en particulier les cancers, par rapport, voilà, par rapport aux actualités et ce qui est venu là.
eh bien, c'est la carte soulagement. Soulagement. Et voilà, c'est une carte qui nous parle bah, évidemment de soulagement. Apparemment, pour certains d'entre vous, vous portez un lourd fardeau là déjà et vous le sentez depuis trop longtemps. Et c'est une carte qui vous dit que le soulagement, là, il est à portée de main. Il est à portée de main, là, pour vous. Il suffit juste d'avoir peut-être un minimum de confiance aussi, de faire confiance. Il suffit que vous tendiez la main, que vous osiez, là, cette fois, tendre la main qui vous est offerte et de saisir l'opportunité. Et regardez, hein, là, ici, pour vous, ça paraît clair. Hein, ça paraît clair. Hein. Donc là, il y a une invitation, là, ici, avec cette carte-là, mais de saisir l'opportunité qui vous est offerte, de vous laisser aller. Laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous aller, c'est le moment. C'est le moment. Alors, et donc apparemment, ce temps de confinement, cette période-là qui est vécue, elle va vous aider. C'est une période qui va vous aider. Donc voilà, profitez de ce temps particulier pour en faire une chance pour vous. Parce que c'est ce que ça peut être. Alors, voilà, alors je vais vous donner un message des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Et là, ce qui est venu, c'est ceci. Rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Voyez comment ça vous parle. Voyez si ça si ça résonne pour vous, cette histoire de vœux de pauvreté. Parce qu'il se peut effectivement que pour certains d'entre vous, il y a peut-être ça aussi qui est là, encore. Voilà. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, je poursuis parce que, voilà, il y en a encore quelques-unes. Alors, une petite carte du petit oracle des anges. Et là, nous avons destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Bon, là, bon. Prenez des notes, hein, parce que là, c'est vraiment très beau, c'est très positif. Et ça vaut la peine de prendre vraiment, tendez la main pour ces belles choses-là qui s'offrent à vous. Alors, encore une carte du petit oracle des anges. Et là, ici, nous avons foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Prenez, hein, prenez. Alors, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons eu le coq. Le coq qui dit « Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. » Alors voilà, hein, pour vous les cancers, là vraiment, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses qui se profilent pour vous. La seule chose, c'est que vous vous libériez. Que vous vous libériez de certaines émotions et que vous vous autorisez. Là, il y a vraiment l'idée de s'autoriser à saisir ce que la vie vous offre. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, on termine avec une carte du petit oracle des fées et nous avons Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Très beau message de Viviane aussi. Hein. Ayez confiance. Et
Voilà, invitation à exprimer le meilleur de vous-même. Libérez-vous, c'est le moment. C'est le moment pour vous. Et alors on termine avec la baguette magique. Alors là, on va terminer vraiment très bien, hein. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Regardez, même des toutes petites choses, mais regardez toutes les petites choses comme ça qui peuvent, mais qui peuvent vous apporter de la joie, du plaisir, qui peuvent vraiment vous, vous faire plaisir. Voilà. Prêtez attention à tout ça. Et n'oubliez pas de tendre la main, de tendre la main vers ces belles choses là qui se présentent à vous, parce que là, pour le moment, il semblerait que pour certains d'entre vous, les cancers, il y a une belle opportunité qui s'est présentée à vous. Donc faites en sorte de ne pas la laisser passer et de vraiment de la saisir, quoi. Tendez la main vers cette belle opportunité. Et comme je vous disais, apparemment, il semblerait que c'est au niveau relationnel. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que vous y avez trouvé des petites choses que vous allez pouvoir euh, emporter avec vous, des petits outils de réflexion, des petites clés, voilà, comme chaque fois, hein. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur comme d'hab, mais d'autant plus avec cette période que nous vivons tous, hein. Profitez-en un maximum, vraiment. Là, vous, pour vous reposer, pour vraiment prendre bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à très 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 bientôt.